Valentin Vada, bonsoir. Bonsoir Alain. Merci de vous retrouver sur Gold FM. Alors la période, elle est très très difficile. Est-ce que vous avez une explication, vous les joueurs, d'un Bordeaux plutôt très bon avant Paris et depuis, c'est moins bien? Oui, c'est vrai, on est dans une période très difficile. Je ne sais pas s'il y a des explications. On sait qu'il y a des périodes où c'est moins bon, c'est difficile et voilà, il faut s'accrocher. Et pour ça, il faut être unis, et il faut être solidaire parce qu'on sait qu'un grand match arrive et ça va être important pour tout le monde de lever la tête et voilà, obtenir un résultat parce qu'on sait qu'on doit pas perdre, on n'a pas une marche sur ça et voilà, il faut faire un grand match. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le match de Paris Saint-Germain qui a cassé un petit peu le ressort, la bonne dynamique? Oui, c'est possible parce que on venait sur une très 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 bonne dynamique. L'équipe a marché très bien et puis Paris, bon, c'est un peu difficile. Mais bon, pour ça, il faut s'accrocher, comme je te l'ai dit, et voilà, pas baisser la tête et regarder vers l'avant. On sait qu'il y a un grand match qui arrive. Tout peut tourner sur ces matchs-là et voilà, on n'a pas marché à l'erreur, comme je t'ai dit avant. Est-ce que le groupe se referme sur lui-même pour bien travailler, oublier peut-être ce qui se dit à l'extérieur, les questions à la con qu'on vous pose? Oui, bien sûr, nous on reste unis, on a un très bel groupe, on est tous solidaires, on travaille beaucoup à l'entraînement, on a une très, très bonne staff aussi qui nous aide, qui nous parle beaucoup. Et voilà, on essaye de donner tout ce qu'on a pour que les périodes difficiles s'oublient et partir sur des bonnes bases avec des bons résultats. L'année dernière, vous aviez connu à cette époque une période difficile. Alors c'est vrai, c'était l'arrivée du nouveau staff, les joueurs ne se connaissaient peut-être pas totalement. Vous avez cette expérience-là, est-ce qu'elle peut vous servir pour vous en sortir maintenant? Oui, bien sûr. On l'a connu et surtout s'en sortir avec les matchs qui arrivent parce qu'on sait que ces matchs, c'est les matchs de l'année et ça peut tourner à notre faveur comme sur notre faveur. Et on sait qu'on doit pas perdre. Pour vous, c'est le match idéal, Marseille, justement, pour relancer la machine? Je ne sais pas si c'est le match idéal, mais voilà, c'est un match très important pour nous, pour les clubs, pour les stars, pour nos supporters. Voilà, on va faire toutes les possibles, on va donner tout ce qu'on a pour obtenir un bon résultat. Justement, les supporters, ils vont venir vous voir la veille du match, ils vont vous mettre la pression en disant contre Marseille, contre les sardines, comme dit Diego Roland, on perd pas. Oui, bien sûr. Il y a tous les 100 qui viennent nous voir. Et voilà, il faut transmettre à les joueurs qui ont pas vécu ça, qui viennent de l'extérieur. Et voilà, on sait qu'on n'a pas marché d'erreur sur ces matchs-là et c'est notre match de l'année et il ne faut pas se louper. Vous avez commencé à leur raconter à ceux qui viennent d'arriver que Bordeaux-Marseille, c'était capital de ne pas le perdre? Si, on discute. Je les ai raconté un peu aussi. On sait que sur ces matchs, et je leur ai dit, sur ces matchs-là, on n'a pas marge d'erreur. On sait que c'est les matchs de l'année pour nous, pour les staffs, pour tout le monde, pour nos supporters surtout. Ça va faire 40 ans qu'on n'a pas perdu et il faut que ça dure. Cette histoire, alors ça fait longtemps que vous êtes au club, mais vous vous l'appropriez, vous êtes un vrai Bordelais en disant bah oui, Marseille, c'est notre adversaire numéro 1 et on ne doit pas se louper. Vous vous l'êtes approprié cette histoire? Oui, bien sûr, bien sûr. Depuis tout petit que j'entends ça et maintenant je l'ai en moi-même. Je sais les matchs qu'on va s'attendre, on sait que Marseille sont sur une très bonne dynamique aussi. Alors voilà, il va falloir casser leur dynamisme et voilà, faire un grand match de notre côté. Comment vous allez regagner la confiance? Parce que autant on a l'impression qu'une baisse peut arriver rapidement, mais que pour retrouver après derrière une confiance, enchaîner des résultats, ça semble un petit peu plus long. Comment vous allez faire? Ça, c'est les choix du coach. On sait que tout le monde travaille bien et tout le monde a sa carte à jouer. Et voilà, il faut donner tout ce qu'on a de nous-mêmes pour obtenir cette confiance et
et repartir vers l'avant. Ça passe bien sûr par l'entraînement où vous devez être à 200%, pas question de temps en temps de lâcher prise, il faut vraiment être concentré. Hein. Bien sûr, tout ça passe par l'entraînement. Des fois, ce qu'on fait à l'entraînement, ces derniers temps, ça ne marche pas parce que vraiment, on travaille très bien à l'entraînement et sur les matchs, on a un peu du mal. Mais bon, il faut reproduire ce qu'on fait à l'entraînement sur les matchs et voilà, vite oublier cette période et partir avec de bons résultats. Vous avez une explication justement entre cette différence de la qualité des entraînements et vos prestations plus qu'en demi-teinte aujourd'hui? C'est difficile de trouver des solutions parce qu'on a tout pour faire des bons matchs et surtout on a une équipe qui est bonne, qui vit bien ensemble et voilà, avec les staff ça passe très bien aussi et voilà, je sais pas dire s'il y a des solutions. On sait qu'on est dans une période difficile mais la solution on va la trouver et je suis sûr qu'on va finir sur un bon championnat. Vous avez une belle philosophie de jeu, l'équipe a envie de jouer, mais dans une période difficile, c'est peut-être plus le bleu de chauffe qu'il faut mettre en avant? Oui, c'est vrai. Des fois, voilà, on fait des choix et ça passe pas et il y a tout qui ne voit pas. On a des occasions, on les met pas, il y a des... Voilà. Je pense que beaucoup de choses en ce moment sont contre nous et pas avec nous et voilà, comme je t'ai dit, il faut travailler, il ne faut pas baisser la tête. Il faut se donner à 200% aux entraînements pour revenir et dans les matchs être prêt à 500% comme Marseille. Est-ce que tu sens qu'il y a un doute qui s'est installé un petit peu du fait que vous ne gagnez pas, que cette période est compliquée? Est-ce que quand vous en parlez ou à l'entraînement, est-ce que tu sens qu'il y a un doute dans des passes qui sont loupées alors qu'elles sont faciles? Est-ce que tu sens ça? Non, je ne sens pas du tout ça. On a une très belle effectif, comme je te dis, avec des très bons joueurs. Et voilà, ça va passer par des victoires parce qu'on sait que les critiques viennent par les résultats et on sait que ça, voilà, d'ici des matchs prochains, on peut retourner la page et repartir avec un bon résultat dimanche et enchaîner les victoires. Il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, tout ça, vos supporters qui disent qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, bon tout ça c'est leur problème, mais vous... On met. Oui, surtout on dans ces périodes-là. On oublie tout ça. Oui, surtout dans ces périodes-là, il faut être concentré sur nous-mêmes, écouter les consignes que nous donnent les coachs, voir les vidéos qu'on fait, tout ce qu'on fait aux entraînements et voilà, vite oublier ça et pour oublier ça, on ne doit pas se louper dimanche prochain. Comment ça va se passer à ton avis ce match face à Marseille? Tu disais ils sont sur une bonne dynamique, ils viennent de gagner 5-0, ils sont 4e, enfin ils sont bien placés. Nous, on est 9e, donc c'est moins bien. Comment tu vois le match? Je m'attends à un match bruyant, parce que, pour te dire une chose, je m'attends un peu à Paris-Marseille. J'ai vu ces matchs-là et je m'attends à un match très bruyant avec nos supporters qui vont être beaucoup derrière nous, qui vont nous soutenir et ça va être très important pour nous. Et je pense qu'avec l'aide de nos supporters, on va faire un très grand match. Justement, tu fais le comparatif avec Paris-Marseille. On a vu les Marseillais, ils ont mis de l'impact, ils ont mis plus d'engagement peut-être que du football. C'est ce Bordeaux-là qu'on va devoir voir, peut-être moins flamboyant, mais qui est capable de faire des résultats comme ça. Oui, sur ces matchs-là, sur ces derbys, on sait qu'on doit mettre ça pour gagner et repartir vers l'avant. On sait que Marseille a de très bons joueurs, de très bons joueurs. Et qui viennent sur une dynamique plutôt pas mal. Ils sont perdus en Europa League, mais bon, ils sont après gagnés contre Caen largement. Voilà, ça va être un match pas facile, mais je pense avec notre public à notre faveur, ça va être très important et on fera un très grand match. Comment tu vis la saison, toi, personnellement? Plus difficile que l'année dernière où tu joues moins? C'est compliqué? Oui, c'est compliqué. Les coachs font des choix. Voilà, il faut que je me donne peut-être plus aux entraînements, quand j'ai la chance de jouer et montrer plus. C'est vrai que l'année dernière, j'avais beaucoup joué. Je ne m'attendais pas à ça au début de saison parce qu'on commençait avec un système qui, avec moi, peut-être, je ne ferais pas. Mais bon, avec les changements de système, j'ai pu enchaîner les matchs et me sentais en pleine confiance. Voilà, en ce moment, c'est un petit peu plus dur, mais voilà, je vais me donner à fond aux entraînements, me donner les moyens de regagner ma place et voilà, la garder
tout au long de la saison. C'est l'apprentissage d'un footballeur qui débute quelque part, parce que ça fait très peu de temps que tu es dans le monde professionnel. Des fois ça va, des fois ça va pas, et donc... Oui, on apprend de ça. Les grands, ils nous parlent beaucoup. Mais voilà, je sais que moi-même, je sais que je peux faire beaucoup mieux. Et voilà, tout ça, ça passe par les entraînements de mon enfant pour être prêt pour les matchs et pas à 100%, sinon à 200. Valentin, quand tu joues, quand on fait appel à toi, comme c'était le cas face à Rennes, même si à la mi-temps on t'a sorti, est-ce que tu as pas tendance à vouloir trop montrer, trop en faire? C'est peut-être ça, mais voilà, je pense que j'ai quelques matchs aussi en Ligue 1 et je dois m'adapter à la situation. Contre Rennes, ça a plutôt bien passé, mais bon, il faut pas que je lâche, il faut que je m'accroche et je regagne ma place de titulaire. Tu joues pas les matchs avant? Non, dans la non, tête non. en disant hey, il m'a titularisé, il faut que je fasse plus. Non, Parce que non, ça non. peut être le risque Non. de trop en faire. Sur le début de saison dernière, oui, je me disais il faut que je fasse des bons matchs pour voilà, pour que je joue. Convaincre. Ouais, pour convaincre et voilà, jouer le plus souvent possible. Ce que je fais aujourd'hui, c'est contrairement différent. Je me prends pas la tête avant les matchs. Dès que c'est les matchs, je reste concentré. C'est l'expérience qui. Je sais pas si c'est l'expérience, je fais moins de pression. Avant, on dirait j'avais beaucoup de pression sur les matchs où je voulais tellement faire que à la 60e, j'avais des crampes l'année dernière. Mais sur cette saison, voilà, je joue un peu moins. J'ai commencé l'année et là, je suis un peu moins. Voilà, il faut que je m'accroche et je suis dans 200% de moi-même pour regagner ma place et à rejouer. Il y a de la confiance quand même dans le groupe. On parlait de doute dans le jeu, ça se voit, mais est-ce qu'il y a de la confiance pour redresser la situation, profiter de ce match de Marseille et après enchaîner? Parce que on vous attend contre Marseille, vous allez répondre présent. Contre Monaco, vous allez répondre du présent. Bon, vous perdez, mais vous répondez présent. Contre Marseille, vous allez être là. C'est après contre Caen, contre Saint-Etienne et tous les matchs qui vont s'enchaîner, qui seront peut-être moins importants que Bordeaux-Marseille. Oui, on sait. C'est comme je t'ai dit, c'est sur ces matchs-là, on ne doit pas faire ce qu'on fait dernièrement. On n'a pas marge d'erreur, comme je t'ai dit. Et voilà, nous, on a un groupe qui a de très bons joueurs. On le sait, on a confiance en nous. Et on sait qu'on peut faire de belles choses ensemble. Et sur ces matchs-là, c'est où on doit montrer. On doit montrer comme on a montré. Je pense qu'on a fait une très belle première mi-temps comme Monaco. Et voilà, il ne faut pas lâcher. Et il faut, sur ces matchs-là, donner tout ce qu'on a pour ne pas perdre et continuer cette invisibilité. Et voilà, ça va être bien pour nous, pour les coachs, pour les staffs, pour les supporters, pour la direction, pour les clubs, ça va être... Qu'est-ce que tu peux dire aux supporters justement qui vont venir le dimanche 19 à 21h pour voir ce Bordeaux-Marseille? Pas pour voir Marseille, mais pour voir Bordeaux, quoi. Oui, on va donner tout ce qu'on a. On sait que ça va être un match pas facile, mais voilà, avec leur soutien, on va donner tout ce qu'on a et j'espère qu'on fera et qu'on terminera les matchs par une victoire.